Excusez, c'est toujours, heu, bon matin, bon matin, bon matin. Alors, on se maquille ce matin avec Mélanie, qu'on a rencontrée un peu plus tôt, pendant bon matin et on va utiliser, notre voile beauté. La dernière fois, la semaine dernière, bon matin Mélanie. Euh, Comment vas-tu? Oh, t'es toute belle. Et on se maquille ce matin. oui. La dernière fois, on avait utilisé l'éclat du teint et là, ce matin, tu vas nous parler du voile, qui est Exact. notre deuxième fond de teint plus hydratant, mais plus léger. C'est difficile à décrire. Comment tu le décrirais par rapport à l'autre fond de teint qui est plus couvrant, mais qui est plus léger? Tu sais, C'est vrai qu'il est plus diaphane. C'est plus pour, justement, les gens qui aiment un petit peu moins se maquiller peut-être, ou euh, moi, j'aime voir la peau, là. Tu sais, j'aime pas ça, l'effet trop couvrant. Pour moi, il est idéal pour ça parce que mm, des fois, même, je le mélange à ma crème de jour, tu sais, pour encore plus le diluer, juste pour dire que tu sais, ça fait juste égaliser la teinte de la peau. Ça vient pas tant camoufler. On va travailler un petit peu avec le crayon avant, pour justement parce que c'est pas ça, là, je pense, le but de ce fond de teint. Vraiment venir égaliser les teintes. Des fois, c'est pour ça qu'on se met du fond de teint. Tu sais, on a des rougeurs ou les gens qui ont un petit peu de rosacée, mais qui veulent pas tant se maquiller, ben je trouve que ça, c'est une bonne option. Puis en plus, ben il est traitant, tu sais, fait que, ben il est traitant, là, je veux dire. oui, mais j'aime ça que tu le dises. Il y a des actifs pour la peau dedans. Ben, Et je trouve qu'il donne une belle lumière à la peau. oui, Toi, tu parles de douceur, puis tu sais, d'une belle douceur, et c'est ça, d'une lumière aussi. C'est ce que oui, tu dis. oui. Parce que dans le fond, on voit la peau au travers. Fait que cette lumière-là, c'est sûr que je trouve que ce maquillage-là, pourquoi je l'aime, entre autres, le voile de teint, ça vient pas, tu sais, pour moi, le maquillage, c'est pas un masque, là. Tu t'en viens pas camoufler. Il faut que c'est pour rehausser ce que Mm. tu as. Fait que ça permet ça parce que faut que tu prennes soin de ta peau. Il faut que ta peau soit au maximum pour la faire ressortir. Tu sais, fait que ça, puis si parce que pour moi, là, quand le fond de teint est utilisé comme je viens camoufler quelque chose, non, non, non. Si tu aimes moins ta peau, mettons, là, ça arrive là, dans la vie, des fois, notre peau est moins optimale ou pour toutes sortes de raisons, la peau, ça parle beaucoup de l'état où on est. Ben, dans ce cas-là, mets tes yeux en valeur. Tu sais, viens, on va les travailler aussi, les yeux, mais tu sais, choisis ce que tu veux mettre en valeur, mais le maquillage, pour moi, c'est pas quelque chose qui vient camoufler. Ça vient juste rehausser. J'adore ça. Et tu sais, moi, j'aimerais ça que tu me montres, je vais aller chercher mon hydratant, mais j'aimerais ça que tu me montres comment l'utiliser avec une crème, notre crème de jour, là, tu sais. Fait que je vais juste prendre mon hydratant, puis je sais juste pas où est-ce que je l'ai mis. Fait que ça sera pas long. Ah, oui, 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 oui. Sinon, j'ai mon karité qui est à côté, mais je dois l'avoir à quelque part. Donc, quand tu veux l'utiliser avec la crème, qu'est-ce que tu fais? Comment tu l'utilises? Dans le fond, de toute façon, en tout temps. Tu sais, moi, j'ai le petit tube comme ça, mais moi, je transfère toujours dans un petit pot parce que, ben, des fois, je prends, là, tu vois, j'ai le 5, mais Ouais. aussi le 3. Fait que, tu sais, des fois, je vais faire mes propres mélanges, mais de toute façon, j'utilise toujours le couvercle pour venir mettre une pompe. Comme ça, je suis certaine que je n'en perds pas. Parce Ah, que je viens le travailler à l'éponge, puis je viendrai mettre ma crème de jour, je viendrais mettre une pompe de ma crème de jour dedans si je voulais, tu sais, moi, là, je m'excuse, j'ai tout transféré dans des petits pots. Ça en est de l'hydratant, c'est ça, parce que je suis au chalet, là. Mais tout est en version voyage. parfait. Je prends mon hydratant aussi, là, parce que je veux faire la même chose. J'ai jamais, excusez-moi, mais c'est vraiment bête. C'est parce que récemment, je suis partie avec tout mon kit pour
Mais, une session de maquillage, puis pour un photoshoot, puis je sais plus où je l'ai mis. mais regarde, de toute façon, pendant que tu cherches ça, je vais commencer avec, parce que comme c'est très léger, ce que je propose, je peux, pendant que tu le cherches, je vais commencer avec le crayon. Parce que si on vient tout de suite appliquer le voile de teint, ben, puis qu'on n'a pas corrigé nos petites imperfections, comme je disais, ça cache pas, là. C'est pas ça l'idée, c'est d'uniformiser. Fait que s'il y a des choses qui nous dérangent vraiment plus, ben, c'est une bonne idée de venir les travailler un petit peu avec le crayon avant. Puis moi, le crayon, je le travaille au pinceau. Je trouve que c'est plus facile. Je viens passer comme ça mon pinceau sur le crayon. Puis là, je vais aller, mettons, bon, Ah, dans les cernes. Je trouve que c'est plus facile. Euh, ah, je l'ai. Je suis contente. J'ai fait, mon hydratin. Et je vais prendre mon taille-crayon ouais, pour utiliser. Donc, quel crayon tu utilises? Quel numéro? je vais tout. Oh, c'est le 1. OK. Moi, ici, j'ai le 2. Et j'ai jamais utilisé avec le pinceau et j'aime ça. On rappelle que Mélanie est maquilleuse professionnelle. Oui, Donc, euh, recycler aujourd'hui, tu as changé de voie parce qu'on a commencé tout de suite dans le maquillage, mais tu as maquillé longtemps pour les Cercles du Soleil. ouais, j'ai fait beaucoup de contrats pour eux. Puis je maquille encore là, à l'occasion pour des mariages ou des choses comme ça. Mais disons que là, la plupart de ma vie, je la passe dans une classe avec des petits. Puis je les maquille à leur fête d'ailleurs. C'est leur cadeau. Oh, C'est leur... c'est vraiment cool. ah, c'est vraiment le fun, ouais. Ouais. Donc, je viens faire mes petites retouches comme ça, des petites taches qu'on a sur la peau, mais tu sais, légères. Je viens travailler ça avec ça. Partout où on veut un peu plus de lumière, comme tu sais, souvent ici, nos espèces de. Dès qu'on parle beaucoup, là, comme toi, tu parles beaucoup, moi, j'ai parlé beaucoup devant une classe, veux pas, à un moment donné, ça se creuse un peu. Ouais. Ben, je viens travailler ça comme ça. Puis, disons, oui, on peut, bon, tu sais, il se travaille très bien là, sans le mettre directement, mais quelqu'un qui est moins habitué au maquillage, je dirais, travaillez-le au pinceau, vous allez moins avoir peur de vous tromper. C'est plus facile à reprendre, on peut toujours en rajouter. Tu sais, quand on y va directement, des fois, ben, on en met plus, puis c'est difficile à reprendre. Fait que je suis allée comme ça. Et là, ce qui est fantastique, c'est que nos crayons correcteurs contiennent de l'acide hyaluronique. Donc, ça vient juste, tu sais, lisser la peau, l'hydrater en même temps, mais ça vient vraiment flouter les rides, comme le dit si bien Nathalie. Un Et peu, parce pour qu'on les... Excuse-moi, vas-y. non, ben, tu sais, au-dessus des lèvres, là, à un moment donné, il vient un temps où, justement, là, t'as beau avoir pris soin de ta peau, mais il y a la vie fait ses marques. Puis quand on a beaucoup parlé ou beaucoup ri, ben, veut pas, il y a des petites rides qui se forment. Fait en venant mettre un peu de crayon, justement parce qu'il y a de l'acide hyaluronique dedans, ben, ça vient aider à lisser un petit peu, là. Et ça, c'est un secret à Marie-André, je sais, de contourner aussi la lèvre avec le crayon correcteur parce que justement, ça vient lisser et empêcher quoi que ce soit comme de fuir. Euh, Là, quelqu'un demande quel pinceau. Est-ce que tu le mettrais avec notre pinceau Cacherne qui est plus parce que ça prend un embout solide quand même là pour Plus, mais même moi, c'est un que j'aime beaucoup, que j'utilise à peu près à tout, mais là, il faudrait l'avoir en plusieurs exemplaires si on l'utilise pour ça, mais ça peut même être le eyeliner. Tu sais, il est assez, puis tu peux aller travailler vraiment. Des fois, on a un petit bouton, quoique là, si on pourrait y aller directement, mais comme je dis, c'est que des fois, on en met trop épais. Fait que même le eyeliner, il est bien pour ça, là, sans problème. Puis sinon, celui que tu avais aussi, ça dépend. Tu sais, c'est sûr qu'en dessous des yeux, c'est plus large, là, mais et là c'est le crayon Cacherne qu'on utilise. Ben donc crayon correcteur qui est un crayon aussi Cacherne. Et là je suis contente que tu parles des boutons parce que je pense que c'est Caroline qui est ici. Elle dit que lorsqu'elle camoufle, il me semble, en tout cas, quelqu'un mentionne que lorsqu'on camoufle les boutons avec ce crayon, ils disparaissent.
Parce que ça le traite justement en même temps, tu sais, au lieu de, souvent on a peur des empirés, là, puis c'est pour ça qu'on veut pas se maquiller, ben ça, c'est les bienfaits de ton maquillage, tu sais, fait que c'est pour ça que pour moi, c'est hyper positif parce qu'on perd rien. Tu sais, si on change de gamme, on fait juste y gagner, on gagne dans le naturel, fait que on perd pas de pigment, on perd pas de lumière, au contraire, puis en plus, ben, on gagne des actifs pour la peau, fait que pour moi, il y a juste du positif là-dedans, là. Donc, c'est vraiment crayon cache-chaîne. Là, aujourd'hui, le spécial, c'est le voile. Mais là, ce qu'on utilise, et je veux dire, c'est comme, tu sais, on l'apporte avec nous, puis on peut refaire de la lumière aussi au courant de la journée. Donc, ces crayons sont vraiment appréciés par tout le monde, là. Tu sais, c'est Ben, extraordinaire. réutilise tout ce qu'il y avait en spécial la dernière fois qu'on s'est vu, puis on ajoute le voile de teint. Fait puis dans le fond, tu sais, on n'est pas obligé de tout avoir en même temps, là. Mettons que vous ne l'avez pas, là, le crayon. Ben, on aurait fait la même chose avec un pinceau. On serait allé le chercher Ah, juste un peu, on l'aurait mis sur notre main, puis on serait allé travailler au pinceau juste pour venir en mettre peut-être un petit peu plus épais sur ces parties-là. Puis après, on va venir travailler avec l'éponge pour étendre le voile de teint qu'on va avoir mélangé avec un petit peu d'hydratin ou de crème, peu importe. parfait. OK? Mais avant, aujourd'hui, parce que tu sais, c'est très, justement, on a parlé que c'était très lumineux, puis je ne mettrai pas de poudre par-dessus le voile de teint, juste pour garder cet effet de lumière-là. Puis moi, je me suis procuré justement la dernière fois qu'on a fait ensemble la palette numéro 2 avec tous les mauves dedans Ah, en solde. Et elle était en spécial cette journée-là. Alors, je me la suis procurée, puis c'est merveilleux, là. Les couleurs, pour moi, là-dedans, yeah, c'est magnifique. Mais en même temps, ça peut faire peur à quelqu'un qui a... Fait que c'est pour ça que j'avais envie qu'on fasse quelque chose avec ça. Puis, à partir de là, on peut pratiquement faire un maquillage complet. Tu sais, on va travailler à partir de là, si tu le veux bien. et là, oui, bon, Caroline, merci. Dit le maquillage MG est un game changer, oui, parce que d'un, on le sent pas sur la peau. De deux, il y a des actifs qui soignent la peau. Et là, on a eu des personnes avec de la rosacée, avec de l'acné, qui ont vu leurs conditions s'améliorer qu'avec notre maquillage, vraiment. Donc, oui, il contient des actifs qui prennent soin de la peau. Et Colette, oui, il dit le voile de teint, pour elle, il faut mettre de la poudre. Moi, ce que j'aime, Mélanie, de ce que tu dis, c'est que ça rejoint vraiment les tendances. Aujourd'hui, les tendances, c'est à voir les personnes qui ont des points, tu sais, tout ça, de voir la peau sous le maquillage. Et il y a pas les jeunes et les tendances, ou tout ce qui est à la mode, on voit beaucoup de lumière aussi sur la peau. Donc, il n'y a pas cet effet-là poudré, mais je sais que, tu sais, d'autres générations, d'autres personnes, tu sais, aiment ça avoir une peau matifiée puis qui est pas grasse, mais la tendance en ce moment, c'est vraiment d'avoir un effet très lumineux sur la peau. Ouais, puis tu sais, dans le fond, moi, ce que je fais pour que ça tienne un peu plus, parce que c'est pour ça souvent qu'on vient poudrer, c'est parce qu'on veut que ça tienne un peu plus longtemps, mais je mets de l'eau florale entre mes couches, puis ça l'aide beaucoup, tu sais, à tenir. Puis sinon, ben, c'est la même chose qu'on va faire, mais vous ajoutez votre poudre. Il faut y aller avec ce qu'on est confortable, puis on n'est pas obligé de mettre de la poudre à grandeur non plus, là. Tu sais, on peut choisir des... Oui. Ça garde aussi pour, encore là, mettre des choses en valeur. Si moi, je mets mes joues en valeur, ben, je viendrai pas les poudrer. C'est là, la lumière va tomber là. Fait que c'est ça que ça va mettre en valeur. Tu sais, c'est vraiment de jouer avec ça. Fait que là, ce que j'avais envie, là, moi, c'est ça, j'ai fait mes soins ce matin. Fait qu'on a une peau propre, on a une peau hydratée. Je prendrais le 2 et le 3 de la palette. Mais là, tu peux le faire avec une autre palette parce que ce que je vois, c'est que tu as des rosés dans toutes tes palettes, à peu près. Fait que je viendrais mettre sur la joue avant de mettre le fond de teint. Oui, c'est ça. Avant de mettre le fond de teint, je viendrais, puis là, je vais le mettre au pinceau, là. Mais sur la joue, je viendrais directement mettre comme ça. Un blush. Mais moi, je vais mettre Cotton de Nude, que j'aime beaucoup. Là, ça, on dirait que je suis de retour dans un maquillage de cirque, là, mais on va l'organiser tantôt, là. C'est qu'il faut quand même en mettre épais parce qu'on va revenir travailler avec le fond de teint par-dessus. Fait que là, n'ayez crainte. Ça va être beau à un moment. Ah ben, tu sais quoi? Moi, j'ai changé d'idée parce que Cotton de Nude est vraiment très beau, mais je vais aller prendre mon petit, dans les blushs, là.
Je vais aller prendre celui qui est plus pêche, donc pour faire mon fard à joues. Donc, Ouais. on fait le fard à joues avant. Ah oui, mais vas-y avec le très foncé. En fait, tu peux l'ajouter par-dessus parce que justement, souvent, on ne sait pas comment l'utiliser, le plus foncé dans le joue à joue. Fait que d'aller en mettre parce que on va revenir, je vais le travailler à l'éponge aujourd'hui, le voile de teint, là, puis on va revenir le travailler en dernier. Fait que, Donc, tu nous montres un truc. bon, ça fait une autre, tout ça, ça amène une autre façon d'utiliser des fois des fards qu'on sait pas trop quoi faire avec dans la palette. Tu sais, c'est ça qui arrive. Des fois, on veut rentabiliser. Puis ça, souvent, ça amène une autre lumière. Ça fait comme un blush crème, mais avec des poudres. Oh! Fait que là, une fois que j'ai fait ça, je vais te laisser terminer. Fait que là, toi, Mais c'est. là, j'en mets, là, j'en mets, j'en mets. Je m'en viens comme toi. Je te suis. Mais, tu sais, oui, ça peut faire peur un peu, là. Ah, là, quelqu'un qui arrive maintenant, il se demande vraiment. Qui se disent c'est ça. Bon, et je rappelle donc maintenant que Mélanie est maquilleuse professionnelle. Donc, parfait. OK. Donc, on focus. Donc là, j'ai fait ça. Fait que là, je venais avec, moi, j'en avais mis un petit peu dans mon couvercle. C'était du Oui. poil de teint que là, j'utilise, c'est le numéro 5. Et Donc, moi, je vais le mettre sur ma peau parce que je fais pas la même chose que toi. Puis je vais prendre mon éponge. ouais. Et je vais demander merci, merci et éponge. Après, j'arrête. Parce que on a rajouté les crayons correcteurs dans le spécial. Quelqu'un qui arrive, qui ne nous connaît pas, ces crayons correcteurs, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Donc, vous les avez aussi, celui qu'on a utilisé là, pour toutes les imperfections et pour les boutons. Et tu sais, parce que vraiment, ça fait la différence. Donc, on les a mis dans le spécial aujourd'hui. Comme ça, quelqu'un peut prendre le voile qui est en spécial, peut prendre, tu sais, peut-être 2 couleurs, dépendamment de, parce que moi, j'aime bien prendre le 5 en été, le 2 l'hiver. Et crayon correcteur, là, toi, tu as utilisé le 1 alors que tu es une 5 dans ton voile. Et moi, j'ai utilisé le 2 qui est moins... Ouais, il est moins porcelaine un peu, oui, là. Mais tu sais, moi, je l'ai à l'année, le 1, là. Vu que je le viens le fondre, puis que ça me sert de point de lumière. Puis souvent, je vais mélanger, mettons, tu sais, 2 voiles de teint ensemble. Là, il me reste seulement le 5, là. Il va falloir que je me. Mais c'est pour ça que j'aime ça le faire dans un petit bocal. Puis c'est pas perdant la longue parce que de toute façon, on les mélange, là. Puis ça dure longtemps, là. Fait que vous les perdrez pas, là. C'est comme. C'est ça. Au lieu d'aller en racheter, ça va vous durer 2 fois plus longtemps. Là, quand tu vas commencer à mettre ton fond de teint, euh, on va pas sur les joues tout de suite. On va finir par les joues parce que sinon, on va avoir du rouge partout. Fait on s'en vient. Moi, j'aime ça commencer par le nez. Puis je donc descends. là, j'utilise mon hydratin à mon voile sur ma main. D'accord? C'est ça, hein? Avec le bout de ton éponge, tu vas aller Et dans- c'est la première fois que je fais ça, là, tu sais, comme quoi on peut, en tout cas, je dis qu'on peut pas se tromper, on va bien le voir. Et tu commences par où, Mélanie? par la zone centrale. Fait que je vais aller mettre comme ça sur Et le. j'ai hydraté mon éponge avec l'eau de thym. Ça, c'est comme un charme. On peut l'hydrater évidemment avec de l'eau, mais ça peut être notre eau florale aussi. Ouais. Puis là, fait que je m'en viens, puis je vais aller faire le contour, là. Je passe autour de ce que j'ai fait pour les joues. Puis si, là, c'est sûr que là, j'ai travaillé avec le crayon, mais je peux aussi repasser, là, juste avec la pointe de l'éponge, comme ça. Ah, oui, sous les yeux. Et là, ce qui est, parce que j'ai mon numéro 5. Moi aussi, normalement, je prends un numéro 5. OK, mais là, ce qui est fantastique, c'est que je ne l'avais plus, je n'en ai plus, j'ai pris le 2. Hum. Et ça fonctionne aussi. Mais quand vous allez aller, parce que normalement, c'est ça, des pots dorés, tu sais, comme toi et moi, 2, 5, 3, tu l'utilises aussi. Mais vous pouvez tout essayer avec notre application virtuelle. Essayez-la. Il y a aussi un concours là, que vous pouvez voir que les Sœurs Bégin ont lancé. Vous pouvez aller voir le concours sur Maison Jacinthe, Instagram de Maison Jacinthe, ou inviter les personnes autour de vous à participer. Mais quand vous allez arriver dans le voile ou dans le crayon,
vous pouvez voir la teinte sur votre peau. Vous allez voir, c'est très flatteur, c'est vraiment très agréable à utiliser. Non, puis c'est une très bonne idée parce que c'est ça, les gens qui peuvent pas se déplacer en Oui, boutique, là, les filles, ils font le mélange, puis on peut leur demander même d'en mélanger deux sortes, là. Mais sinon, c'est ça, vous pouvez l'essayer. Fait que c'est ça qui est le plus difficile. Tu sais, une palette, on peut toujours s'ajuster, mais un fond de teint, c'est choquant. Puis si jamais vous trompez, ben c'est pas tout perdu, là. Tu sais, c'est sûr que là, ça demande un investissement, mais achetez une autre teinte pour venir. ah, pour les jouer. Et oui, et vous pouvez aussi essayer un crayon rouge. Tu sais, des fois sur les lèvres, vous pouvez voir à quoi vous ressemblez avec d'autres teintes. C'est vraiment très agréable. Fait que là, je suis venue, j'avais terminé Oui, l'ensemble du travail, en gros. Puis, tu sais, si j'avais trouvé là que, ah, moi, j'ai besoin de plus de couvrance, mais j'ai juste à en remettre, je taponne, ou je me prends une petite débarbouillette aussi, tu sais, au lieu de mouchoir, là, j'ai toujours une petite débarbouillette, je viens tapoter plutôt. Puis, j'en remets, lui, oui. pas du lab. Oups. Excusez. Euh, Fait que lui aussi, il est modulable, ce fond de teint-là. C'est ce que j'aime. Tu sais, plus je vais en remettre de couches, plus j'ai une couvrance qui sera jamais, va pas jamais craquer. Tu sais, c'est vraiment très, très léger. Puis là, je vais venir terminer en couvrant mes joues comme ça, par petits coups comme ça. Puis là, je le monte un petit peu. Fait que là, déjà, quelqu'un qui aime pas tant se maquiller, on Ouais. va faire un teint santé, là, vraiment. Puis là, comme on a un petit peu de rouge, ben, on peut revenir un peu où le soleil aurait tapé. Et c'est très agréable. Le mélange hydratin et voile, là, c'est beau là, sur la peau, c'est de toute beauté. Euh, c'est quoi les questions? Quand utilise-t-on l'éponge? Elle est vraiment bien pour le voile, justement, tout ce qui est plus crémeux. Ouais, Ici, on a un peu comme quand on avait des bébés crèmes, là, c'est un peu dans cet esprit-là. Donc, l'éponge s'utilise bien pour tout ce qui est crémeux, les pinceaux, mais on pourrait utiliser un pinceau aussi, là. on pourrait utiliser nos doigts. Quelqu'un qui aime vraiment pas, tu sais, qui va pas rien mettre d'autre, là, que c'est sa base, là, que il veut juste une petite couvrance parce que, je sais pas, moi, il y a un petit peu de rosacée ou il y a quelque chose qui veut, tu te mets un petit jet dans ta crème de jour, ploup, ploup, t'étends ça, puis merci, bonsoir, tu le sentiras pas sur ta peau, ça va juste être un plus à ta crème, tu sais, c'est pas non plus, je mets quelque chose que j'aime pas sur ma peau. Non, c'est pas ça, là. Fait que je trouve que c'est pour ça que puis ça va t'amener une petite lumière, justement, parce que on dirait qu'il capte, tu sais, je le vois, là, depuis le début, je trouve que ça capte mieux déjà, puis, ben là, c'est sûr qu'on a mis un petit peu de blush, là, ça l'aide à... Oui, j'aime ça. J'aime beaucoup l'effet du blush en dessous. Je trouve ça très agréable. C'est la première fois que je fais ça. Et l'hydratin, c'est vraiment une crème. Donc, tu sais, parce que quelqu'un demande si on peut utiliser l'eau-teint à la place de l'hydratin. Mais l'eau-teint, c'est une eau qui vient fixer le maquillage. On peut préparer notre peau comme je l'ai fait tantôt aussi avec. On peut la vaporiser dans notre éponge. Mais Michelle, elle utilise la crème fraîche comme crème. Donc ici, ça prend une crème pour la mélanger, mais on n'est pas obligé non plus de mélanger notre voile. Notre voile est très fluide et très crémeux, tu sais, déjà, là. Je le mélange pas, là, tu sais, c'est comme un truc de plus, si vous n'aimez pas de rien, puis vous dites, moi, j'ai jamais aimé ça des fonds de teint, essayez-le, vous allez voir, vous allez aimer le résultat. Puis C'est des ça. fois, puis c'est que ça fait qu'on n'a pas à le travailler dans ce temps-là. Tu sais, il va s'étendre très, très bien. Nous, de la façon dont on l'a mis, c'est sûr qu'on a travaillé plus, là. Ben là, je l'applique seule, mais tantôt, je l'ai mis avec l'hydratin parce que je voulais l'essayer. J'avais jamais essayé ça. Mais on voit que seul, ça couvre davantage. Tu sais, ça va être plus, ça va uniformiser le teint davantage. Et Et aussi, avec l'éponge, tu sais, on en a un petit peu plus épais. ouais. Mais c'est ça, c'est que ça fait un résultat ultra naturel, lumineux. En même temps, le ressenti sur la peau, c'est hydratant. Tu sais, c'est très,
Ben là, ça paraît. Tu sais, je le sens pas du tout, moi, là, que j'ai quelque chose. Tu sais, je suis juste super confort. Puis même au toucher, même si j'ai pas mis de poudre, je me sens pas une peau grasse ou quoi que ce soit, là. Fait que, non, non, c'est un très, très beau fini, vraiment, là. C'est comme le coup de cœur des maquilleurs, là, vraiment ce voile, tu sais, ça donne une belle base à la peau. On pourrait mettre par-dessus aussi à certains endroits si on voulait l'éclat du teint, par exemple, tu sais, ou une poudre, ou peu importe. Mais Ça, moi, j'aime bien parce que là, on l'utilise tel quel, on met rien par-dessus. exactement. Fait que là, pour aller faire les yeux, l'autre fois, j'ai pris ce crayon-là qui s'appelle Météor. Fait que j'en ai un moyen, là. Je viendrais juste le mettre comme ça sur la paupière mobile. On vous a mis le taille crayon, prenez-le, il est extraordinaire. J'adore comment le bruit qu'il fait quand il taille pour vrai. Pour toutes il y a les deux embouts pour les jumbo et les plus fins. Ça fonctionne super bien. Fait que j'y vais avec ça, puis là, ça, c'est un gros, gros coup de cœur aussi, là, parce que aussi, il est gras, comme tes autres crayons, mais il tient très, très bien. Alors, c'est quand même étonnant parce que des fois, on a peur de mettre quelque chose qui est gras sur la paupière parce qu'on a peur que ça craque, tu sais, que ça se ramasse tout dans les petites fissures, mais non. Puis, ce qu'on aurait pu faire aussi pour encore plus s'assurer que ça tienne, j'ai pas pensé, là, mais on aurait pu passer avec l'éponge puis le voile de teint sur la paupière avant de mettre le météore. Sinon, si quelqu'un avait seulement la palette ou une des palettes, je vais aller chercher, c'est le 4, celui qui est le plus brillant. Celui, c'est l'inverse. Ici, le doré. Puis là, je vais venir le mettre sur ma Par-dessus. Au mais doigt. bon, là, je vais le mettre au doigt, mais sinon, je pourrais le mettre au pinceau. Là. Moi, Non, généralement, mais j'aime ça. Et comme dit Caroline, les crayons sont très faciles à utiliser pour quelqu'un qui se maquille pas souvent. je fais ça. Euh, Là, nos éponges arrivent la semaine prochaine. Attendez, puis on vous fera un petit spécial avec là à partir de la semaine prochaine dès qu'elles arrivent. Euh, Là, Météor, moi j'ai que Météor, mais je vais aller rajouter comme toi le doré par-dessus. Même après le doré, là, si on veut continuer dans cet effet de brillance-là puis de lumière ce matin, il y a le Dewy que j'aime, Ah, que je vais venir mettre par. Là, j'aurais pas mis le météore. Là, c'est parce que je vais montrer beaucoup de choses ce matin. Là. En temps normal, j'aurais mis météore ou le doré, là, parce que OK. je commence à avoir pas mal d'épaisseur. Mais fait que par-dessus, c'est comme si on travaillait à l'envers ce matin. Tu sais, on a mis notre blush avant notre fond de teint. On met le fard avant le Dewy pour venir aussi rajouter cette espèce de lumière-là qui est très, très belle. J'ai trouvé ma palette 2. C'est ce que je fais. OK. Puis là, le doré, tu le mets dans le coin. En fait, non, je l'ai vraiment mis sur toute ma. Tu sais, comme je te dis, là, c'est parce que je veux en montrer beaucoup, là. Mais je voulais montrer les crayons aussi, mais sinon, je l'aurais mis vraiment sur toute la paupière. Puis, je viens mettre par Wow. oui. Je trouve que ça rajoute une. Tu sais, c'est très subtil, le maquillage, là. Tu sais, la subtilité du maquillage, c'est ça qui fait que ça a l'air professionnel ou pas. Moi, je me dis, si vous n'avez pas envie d'y mettre un peu de temps, là, puis d'amour, ben allez parce que sinon, si vous n'avez pas envie de fondre vos affaires, allez-y plus léger. Parce que c'est là la subtilité. C'est beaucoup dans le petit détail, le Et maquillage. j'aime beaucoup douer sur la paupière. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait aussi. Et ça vient tout mélanger d'un coup. Exactement. Tu sais, puis là, j'en ai beaucoup, là, puis ça paraît même pas, tu sais. Puis j'en ai mis, là, quand même, tu sais. Je suis repassée plusieurs fois, même sur ma peau, avec le voile de teint, puis c'est très léger, tu sais. C'est très, très naturel. Après, ce que je te suggère, parce que là, c'est ça, les couleurs sont archi foncées, mais Oui. bien parce que c'est super pigmenté. Mais, mettons qu'on va aller travailler l'œil, là, je mettrais des petits papiers collants parce que, pas ceux-là. Mais on peut aussi, après, je le sais, tu sais, une maquilleuse nous avait aussi parlé de ce truc-là. Mais on peut aussi, après, tout simplement, essuyer la peau avec un fond de teint ou un crayon correcteur. On reviendrait avec voyons, notre éponge, puis on viendrait juste comme une petite efface, on va s'en servir. Mais disons que moi, dans mon cas, là, je vais le faire comme ça pour quelqu'un
qui n'est pas habitué, ça évite. Ça sauve du temps, là. Pour vrai, dans la vie de tous les jours, je ne me fais même pas de papier collant, là. Mais si j'ai un maquillage de soirée à faire, c'est comme ça que je le fais. Ou un petit post-it, quelque chose qui va empêcher la poudre de tomber. Mais sinon, là, je prends, je fais tout ça te convient? Je vais Ben oui, vas-y. je prends moi, c'est l'eau de camomille que j'aime, là, l'eau florale de camomille. Fait que là, je m'en mets un petit peu sur la. Je viens passer, moi, mon pinceau par excellence, c'est celui à sourcils. C'est avec ça que je fais mon eyeliner. Je viens mettre mon pinceau dans ça et je viens le tremper dans la couleur la plus foncée. C'est magnifique, cette couleur-là. C'est une espèce de pourpre. En tout cas, c'est quoi? 4, 5, 5. C'est vraiment très, très beau. Et je viens passer mon pinceau mouillé. Celui qui est en bas. Celui-là, là, vraiment le très, très foncé. OK. Moi, je vais mettre de l'eau teint parce que là, j'ai pas mon eau florale. Donc, je vais mettre mon eau teint. Puis on va venir tracer une ligne d'eyeliner qui est juste au-dessus des sourcils. Puis je m'approche là avec le miroir, mais on prend la partie longue du biseau, qu'on vient appuyer à la racine, ici, là, dans le coin de l'œil, puis on s'en va toujours vers le haut. L'idée, c'est on veut allonger l'œil, on veut étirer l'œil, allonger le regard. On veut jamais, jamais aller vers le bas. Puis ça aussi, c'est ça que ça aide un peu le papier collant, là, c'est que ça vient tracer la ligne d'avance. Puis là, c'est ça. Donc, j'ai mis la partie biseautée à la pointe, ici, là, dans le coin de l'œil. Puis là, je viens faire ma petite pointe. Puis je m'en viens à la racine de l'œil, tracer. Puis j'y vais par petits coups. Je vais le montrer sur ma main, là. Mais je fais vraiment des petits coups comme ça. Puis c'est ça qui permet de moins se tromper, là. On a toujours peur, puis c'est quand même foncé, mais ça fait super beau. C'est très subtil, c'est très, 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 très beau. Là, c'est à vous de décider ce que vous assumez, ce que vous aimez porter, est-ce que faire large, pas large, pointe C'est longue. foncé puis ça ne l'est pas en même temps. Tu sais, mais tout de suite, on voit la couleur des yeux, là, Mais comme c'est le verre devient bouteille, là. ça. C'est parce que c'est pigmenté, là. Mais je veux dire, c'est à nous. Le fait de l'avoir, de le travailler, bon, le papier collant qui ne tient pas. Le fait de le travailler avec de, une eau florale, ça l'aide aussi, là. Tu sais, si Oui, c'est ça. pinceau tout de suite, c'est un peu plus intimidant. Puis, quand vous venez tracer votre ligne, là, regarde, prenez, ça peut être un truc, là, parce que c'est pas toujours évident de tracer une ligne derrière lui, mais moi, je viens à côté mon petit doigt, c'est mon point d'appui, puis oui, je viens tirer un petit peu, puis là, je viens tracer. Puis je vais par petits coups. C'est toujours par petits coups comme ça, petits coups un après l'autre. De toute façon, on va venir le fondre. Fait que c'est pas obligé d'être une ligne parfaitement droite. Mais ça, c'est vraiment le truc pour lifter les yeux, puis Puis je peux partir de ce point-là, le même endroit que je suis partie pour faire mon autre ligne, puis venir juste passer tranquillement avec mon restant en dessous de mon œil. ah, bonne idée. Puis là, je vais venir, comme j'ai montré l'autre fois, avec mon index, je viens fumer un peu ma ligne, là. C'est plus subtil, fait que je viens juste l'étirer un peu comme ça. Ben, pas, là, déjà, c'est un peu moins drastique qu'au crayon. Fait que c'est un peu la même méthode que j'ai montrée la dernière fois, mais au lieu d'être au crayon, c'est avec le fard. Fait que vous pouvez utiliser vos fards comme ça. Après ça, je vais prendre le pinceau que je t'ai montré tantôt, que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Eyeliner. Ah, puis tu vas venir Puis là, je vais venir faire ressortir tout ça. Fait que là, je vais y aller quand même. C'est ça encore avec les couleurs foncées, là. Les deux qui sont là, les plus. Oups, attends un peu. Ici, puis là. Celles qui sont les plus pigmentées, mais ça pourrait se faire aussi. Tu sais, tout ça peut se faire, mais de façon beaucoup plus délicate avec des roses, là. Puis là, je vais repartir du même coin,
Puis je m'en viens. C'est là dans le coin que je veux le plus que je veux le plus d'épaisseur, que je veux le plus de pigment. Donc, c'est là que je vais partir. Je vais appuyer mon pinceau, puis je m'en vais vers le centre. Donc, comme j'en ai plus là, c'est sûr que ça va créer un dégradé naturel. Je pars, puis je m'en vais doucement vers le centre avec des petits traits vers le haut, un à côté de l'autre. Donc, je vais le faire sur ma main. Je m'en vais, ça c'est le coin de mon œil, je pars comme ça, puis je m'en vais comme ça. Fait que clairement, ça crée un dégradé naturel. Je suis très heureuse. Moi, j'ai beaucoup de plaisir, en tout cas. Ouais, c'est vraiment le fun. Puis les gens l'apprécient, tout le monde apprécie les trucs. Et tu sais, des nouvelles façons de se maquiller. Et Puis, c'est tellement beau, là. Avec le dewy, ça, écoutez, la lumière, là, tu sais, c'est comme, wow. c'est très beau qu'on l'adapte à notre œil. Puis, comme je dis toujours, tu sais, avec ce que vous avez envie de porter. Puis, allez-y doucement. C'est pas obligé d'être si franc la première fois. Juste, on s'amuse avec ça, là. C'est d'avoir du plaisir à se maquiller, puis d'oser. Des fois, je pense que des fois, les gens osent pas mettre des couleurs comme ça parce qu'ils ont peur qu'on les voit. Tu sais, il y a quelque chose où, mais c'est d'assumer ça aussi. Tu sais, Ouais. c'est fait d'y aller doucement, mais d'en rajouter un petit peu à chaque fois avec beaucoup de subtilité. Là, je pourrais, tu sais, je pourrais à l'infini, là. Je Et ce peux, qui est intéressant, là, c'est que j'ai beau passer, c'est que le trait, grâce à l'eau, moi j'ai mis l'eau teinte dedans, là, ouais, mais c'est vraiment très fixé, là. Tu sais, il est très, c'est comme, ça devient un eyeliner, mais vraiment qui va rester bien en place. Tu comprends ce que je veux dire? oui, tout à Même fait, oui. si je passe, même si j'estompe dessus de la poudre, Ouais. Puis il juste mettre, bouge pas. j'aurais pu juste mettre le trait, puis ça aurait été super beau, là, en le fumant doucement. Puis même là, si mettons que je trouvais que c'est trop drastique, là, je reprends mon douillet, j'en remets sur mon doigt, puis je m'en reviens juste à la limite où j'ai mis mon fard, tu sais, puis là aussi, je viens fondre tout ça très, très facile. Là, tu sais, c'est crémeux, hein, le douillet, fait que ça va venir fondre tout ça très facilement. Ça crée un bel effet. Là, moi, j'aime ça quand même assez visible, fait que je vais le repasser. Fait que là, puis là, une fois que ça c'est fait, je peux enlever le petit papier collant. Merci la vie. Mettons que là, ça pourrait ben là, comme là, moi, je partirais pas ça. Moi, j'assumerais pas ça. Il y a des gens qui sont capables, là. Moi, pour moi, c'est trop long, là. Fait que là, je vais venir juste avec mon éponge. Mais tu devais faire ça au cirque. Oh oui, c'est ça. Ça, c'est un genre de dégradé de cirque, là. Mais je viens juste leur travailler comme ça avec ce que je suis capable de porter. Puis encore là, je peux venir juste le fondre doucement. Je Ben, viens. moi, j'utilise le truc du Dewey, là, parce que c'est trop cool, là. Ah oui, oui, puis ça va vite le matin, puis ça peut être avec n'importe quelle couleur aussi, tu sais. Rose avec Dewy, super beau, là. Ça crée une autre texture. Hum. Fait que voilà, ça serait mon œil. Puis là, bon, c'est sûr qu'on peut s'amuser à l'infini. Je pourrais aller, par exemple, toi, je sais que tu aimes beaucoup utiliser le cachemire en bas. Oui, Aller chercher ça, ça va encore créer puis une autre. Je vais aller chercher ça en bas. Moi, je vais mettre du bronze parce que j'aime ça. ah, le bronze il est beau aussi. Il est vraiment beau. Puis ça peut être sur la queuse ou vraiment à la racine du cil, là, tout dépendant. Puis si vous le mettez à la racine du cil, ben, vous pouvez aussi venir avec le cachemire à l'intérieur. Tu sais, ça ferait deux choses. Moi, j'ai pas mis de liner dessous l'œil. Et tu sais, ce que j'aime, c'est que tu utilises le bronze, même si tu as utilisé des pourpres sur la paupière. Fait que tu sais, il y a quelque chose là, que c'est beau. Ah, c'est beau, hein? Oui, c'est vraiment très beau. Puis je vais le faire la même chose en haut. Ça chatouille. Oui, qui permettre de cligner de temps à autre. Mais encore là, il va par petits coups. Puis fait que oui, ça crée vraiment quelque chose de très beau. Puis là, on va y aller avec ça. Le recourbe-cils.
Oui, j'ai mon. OK. Je vais aller chercher mon mascara. Oui, parfait. Ça aussi, ça vient rajouter, ça donne aussi toute la raison d'être, là. Le mascara, c'est. Le mascara puis les sourcils. C'est comme... Ouais, fait que là, tu sais, puis vu qu'on a étiré un petit peu dans le coin, là, vous pouvez aller chercher votre mascara un peu dans le coin, justement, puis essayer de juste diriger un peu le cils pour qu'il suive cette ligne-là, ici. Puis pour le sourcil, ben là, c'est ça, ça dépend. Vous pouvez, il y a le crayon, vous pouvez venir les tracer. Moi, du sourcil, je peux en vendre comme des cheveux, là, je peux aller en vendre sur le bord du chemin. Fait que moi, je prends seulement le gel, OK. comme ça. Et si jamais vous avez peu de sourcils, il y a la base mascara, on peut la mettre pour dormir la nuit. Parce que Ouais. la base vraiment nourrit les sourcils, les cils pour qu'ils deviennent plus denses. Que c'est beau, que c'est beau. Oui, puis le Vraiment, gel que ça fait aussi pour celles qui ont, ou ceux qui ont des sourcils blancs. Tu sais, ça vient les teindre en fait, les colorer là, pour une journée, mais tu sais, ceux qui trouvent qu'ils n'en ont pas assez parce que fut un temps où la mode était aux sourcils très minces, là, des personnes plus âgées, mais ça repousse des fois en blanc, mais ça, au moins, ça vient mettre de la couleur, fait que c'est plus facile de les dessiner après aussi. moi, j'utilise, et là, il est vraiment fini, mon crayon, là. Je veux dire, je suis au bout, mais j'aime beaucoup le crayon blonde, là. Je trouve que c'est facile aussi, puis ça paraît pas, tu sais, on veut pas voir On veut pas. tu sais, on veut pas voir le dessin. Puis après, on vient vraiment. Puis c'est pour ça que je dis, si vous avez des petits poils blancs, ben venez les colorer un petit peu avec ça qui est très subtil, là. La couleur, c'est La pas. base, c'est quelle couleur que tu prends? C'est, Euh, dans le gel, y a-tu. oui, Écoute, il y a de, différentes couleurs. c'est taupe, là. Je sais pas voyons, comment il est appelé, là. C'est un petit. C'est vraiment très délicat. Ça, quand on a des petits cheveux Ouais, blancs, vous pouvez les mettre dedans aussi. Fait que oui, on s'est amusé avec ça avec Andrew pour voir si ça tenait là. Fait que c'est, tu sais, même à la racine tout ça, ouais, un multitâche. Puis, ben, c'est ça. Venez les placer après avec un embout quelconque. Pour les lèvres, magnifique. mon pétale, moi, c'est un Lui, incontournable. lui aussi, c'est je suis au bout. Je suis au bout, je suis au bout de mon pétale. En réserve, là. J'ai une boîte avec, parce que tu peux pas manquer ça. Fait que ce qu'on peut faire, c'est, je viens tracer le contour, je trace vraiment, puis tantôt, on a fait avec le crayon correcteur, on était venu un peu tracer pour empêcher de fuir, mais sinon, vous pouvez aussi le faire avec le cachemire, c'est ça, oui. Venir tracer délicatement, puis venir fondre, c'est aussi possible. Ça l'aide. Et là, je vais couvrir ma lèvre avec le pétale. Puis là, je vais retourner chercher mes fards. Moi, j'avais utilisé 2 fards pour mes joues au début. Je vais retourner, mais avant, ah oui, avant, par contre, je vais prendre un petit peu de. Hydratant, bravo. Il y a quelqu'un qui m'a demandé un hydratant à la banane. J'aimerais ça la remercier. Il y a 2 semaines à peu près, parce qu'on va l'avoir. Et il est extraordinaire. C'est ce que je porte ce matin, mais vraiment, fait que j'aimerais ça pouvoir avoir le nom parce que quelqu'un m'a dit, ah, ça serait le fun. Il y a 2 semaines, j'ai lu, j'ai fait oui. Puis là, ça y est, dans quelques semaines, là, peut-être pour la rentrée. Oui, alors il y a 3 gels à sourcils. Il y a le transparent, moi c'est celui que je porte. Il y a blond clair et brun universel. Donc toi, tu as le brun Oui, exactement. et pourtant tu es blonde. J'ai quand même le sourcil foncé. Ouais. Puis, de toute façon, tu sais, on peut quand même, encore une fois, venir jouer avec ça, là. Tu sais, ça dépend de la quantité qu'on met, c'est toujours modulable.
étonnamment, même s'ils sont très pigmentés, ils sont très modulables. Fait que, tu sais, je m'inquiéterais pas avec ça, là, mais moi, j'ai le sourcil quand même foncé, là. Faut pas... Et Diane-Marie qui demande la palette d'ombre à paupières 2 en spécial. Vous me faites plaisir parce que c'est celle que j'ai créée. Donc, et on vient de la mettre en spécial. Donc, Bon, juste pour vous. Et j'adore les mauves. Tu sais, je veux dire, c'est comme mauve pour Christian Dior avait fait une palette comme ça il y a 20 ans. Elle n'existe plus. C'est ce que j'ai voulu recréer avec celle-là parce que je me souviens, Kim Ross, qu'à un moment donné, on animait une émission, puis elle dit, Jacinthe, ça te prend ça, tes yeux sont comme... Puis voilà. Alors, je prends 2 teintes de crayon sourcil, ça fait naturel et monochrome. Oui, c'est une bonne idée. Banana split. Wow, banane. Et c'est qui, en tout cas? Le crayon pour les lèvres, c'est pétale. Là, j'arrête là pour les spéciaux, là, parce on devait avoir que le voile. Mais là, vous avez aujourd'hui le voile, le crayon correcteur, l'aiguise crayon et la palette tape à l'œil 2. oui, puis laissez-vous pas intimider, tu sais, en fait, là, vraiment, on l'a vu, là, ce matin, puis là, j'ai mis un petit hydratant, moi, c'est celui à la cannelle que j'aime beaucoup, puis là, je suis retournée chercher mes teintes du début, le rose plus foncé, le ben, pourpre, là, avec le rose plus pâle, puis c'est ça que j'ai mis au doigt sur mes lèvres. Fait que j'ai même pas besoin là, de rouge à lèvres. Là. Fait qu'avec votre palette, là, vous pouvez faire les yeux. On a mis le doré. On est allé chercher le foncé. On a travaillé l'eyeliner. On a travaillé les joues. Puis on a fait les lèvres. Puis là, si je voulais encore un peu de brillance pour finir, je pourrais aller chercher le oui. Puis sinon, je peux aller avec le gloss Ou l'huile à lèvres. et la lèvre. Puis là, Ah, ben, tu mettrais le Dewy sur les lèvres aussi. ah oui. Tu sais, on va. C'est un peu pâle, mais je ne le mettrai pas partout. Là. Je ne l'étendrai pas. Je viendrai juste me faire un petit point de lumière encore si on voulait. Bravo, 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 Mélanie. Voilà. Fantastique, fantastique. Qu'est-ce qui sera la banane? Un hydratant à lèvres, oui. Je sais. Vous avez des belles idées. Vous avez vraiment des belles idées. Dewy est extraordinaire. Ça sera pour une prochaine fois. Ah, c'est comme, et ça, je me souviens, Gérald Bélanger, qui était mon maquilleur quand j'étais habillée par Chanel, il en mettait, tu sais, parce que quand j'ai eu l'échantillon, je faisais un photoshoot avec lui, puis donc je lui ai demandé de l'essayer, puis il était comme juste, il en mettait partout. Parce que c'est ça que ça fait, là. Tu sais, fait qu'on peut le mettre sur la peau, on peut le mettre sur le devant de la jambe, c'est juste, Ben, tu sais, comme aujourd'hui, là, justement, tu sais, je pourrais venir m'en mettre là, je pourrais, c'est ça, ça crée vraiment un point de lumière. Puis, je pense que c'est ça qu'il faut se souvenir aujourd'hui, tu sais, de justement aller focusser sur ces points de lumière-là, faire ressortir cette lumière-là, tu sais, que vous avez, puis le voile de teint, que ça soit un message de ne pas aller se camoufler, juste de mettre en lumière. Fait que je pense que ça peut. et le douille sur la paupière, moi, c'est mon truc du jour, là, et de faire la joue avant de mettre le voile de teint. En tout cas, c'est bravo, merci, merci, merci. Et vous allez sentir l'effet avec Dewy, l'effet lift. Il y a vraiment quelque chose qui lift la pommette, qui est frais aussi sur la peau, qui est saisissant. Très. Merci Mélanie pour cette belle session. Dewy a déjà été en spécial. Attendez une escalade de rabais. Il y en aura une éventuellement, là, pour ce qui est pas en spécial aujourd'hui. Parce que Dewy, oui, ça le prend. Peut-être noter ce qui vous manque, là. Puis, mais aujourd'hui, profitez-en pour le voile, profitez-en pour la rentrée, pour les jeunes aussi autour de vous. Parce que c'est vraiment très tendance et c'est le coup de cœur de tous les maquilleurs à travers le monde chez Maison Jacinthe, là. C'est vraiment ceci. Puis vous avez la palette tape à l'œil 2 qui est comme et ça, tu sais, là, il y en a assez, mais quand il y en aura plus de tape à l'œil, c'est comme on a eu un, il y a eu deux, tu sais, on est rendu à, je ne sais plus quel numéro, mais voilà, hâte de me maquiller, merci beaucoup. Voile de teint, c'est mon coup de cœur, oui. Vous avez les crayons correcteurs. Je sais pas quand le 2 revient, mais tu sais, toi, tu le fais avec un 1. Moi, je me suis maquillée avec le voile de teint 2. Puis regardez, tu sais, ça se fond à la peau et toi, tu as utilisé le 5 et le crayon correcteur 1 que tu peux aussi utiliser en hiver. Ben, tu sais, puis on leur travaille. Avec l'éponge, là, on vient leur travailler
y a moyen de tout organiser ça. Puis, tu sais, votre plus beau lift, ça va rester votre sourire, là. Fait que, tu sais, gardez ça en tête, là. Puis, ça fait juste rajouter de la vie, là. Et oui, le crayon correcteur 1 est plus clair, mais tu sais, ça se fond vraiment bien à la peau, là. Je vais juste aller, j'ai un grain de beauté ici. Tu sais, si je veux le camoufler, j'utilise le doigt, puis ça, Oui, puis oubliez pas, on l'a travaillé, en fait, on peut le travailler au pinceau aussi, fait que c'est encore plus facile de venir le fondre. Puis si ça vous énerve un peu parce qu'il n'y a plus le 2, mais que un, vous mettez un petit peu de voile de teint sur le bout de votre pinceau, vous venez chercher un peu après ça, vous venez passer votre pinceau. Fait encore là, vous allez jouer avec la couleur. C'est un jeu, le maquillage. J'ai fait des essais. Les premières fois, là, mettez-vous pas ça à 7h moins 5, puis il faut partir à 7h05, là. Essayez-le, ayez du plaisir, puis après ça, ça va être plus facile, mais il y a moyen de s'amuser avec tout ça, là, puis tout qui ça. est le voile de teint, puis avec les deux, ben, le crayon que tu as utilisé, Météor, sur la paupière et Doui, c'est quand même rapide, puis on peut pas se tromper. C'est, et il y a un hélicoptère qui passe. Qu'est-ce qui fait qu'un rouge à lèvres dure longtemps? Ben, en ayant mis le crayon sur toute la lèvre en premier, hydratez vos lèvres avant d'aller vous coucher, premièrement, là. Hein? Puis même, il y a le coco, là, pour ça, Exfolier. exfolier, hydrater. Puis en ayant mis le crayon sur toute la lèvre, on aurait pu mettre une poudre. Puis là, déjà d'être venu travailler avec les poudres, comme ça va tenir plus longtemps que, que si j'avais seulement mis un rouge à lèvres, là. C'est déjà poudreux, ça. Fait que déjà, ça l'aide beaucoup. Puis sinon, on aurait pu, mettons que vous avez un rouge à lèvres, vous venez le poudrer, puis vous en remettez par-dessus. Ça aide énormément. Après ça, on prend le Kleenex, puis on Oui. fait comme ça. Voile de teint, j'ai trop attendu pour l'acheter, c'est juste incroyable sur la peau. Merci. Il est vraiment très flatteur, ça fait une peau douce et lumineuse, comme tu dis si bien dans ta description. Merci, Mélanie, ça nous fait du bien ce matin. C'est comme vraiment, merci, merci, merci. Merci, Jacinthe. Et à très bientôt. Bye tout le monde.